j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Je dérange, je pose le problème, on m'efface de la surface. Ça me dérange pas, j'aime bien. Ça montre juste que j'ai raison et que vous tremblez et que vous avez mal. Et ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mes petites activités de gros touriste américain. Je suis un gros touriste américain, un Merloc. Et d'ailleurs, demain, je réorganise encore le tirage au sort pour venir dîner avec Jojo. À vendredi, les copains. Vous avez peur, dites-moi, vous pouvez tout me dire. C'est le huracan, le coup de poing le plus rapide du monde. 5 sites déjà touchés. Jojo, tu les fais trembler, Luc. Mais franchement, je voulais vous remercier. Et réellement, vous savez très bien que c'est réel, parce que vous êtes les meilleurs du monde. On s'en bat les couilles de Sadek, de Jojo, de trucs. Vous savez très bien pourquoi on fait ça. Et en fait, t'as vu, gros trimard que t'es. Un truc super bête, hein. Tu parles français. Tu parles pour un pays français. Tu parles pour la France. C'est pas des golemons, les gens. Quand tu fais sauter mon compte, tout ce que tu prouves, c'est que tout ce que je dis, c'est vrai. Vous mentez, vous arnaquez, vous volez. De plus en plus et de plus en plus, tu ne pourras jamais rentrer en France. Et la plupart d'entre vous, quand vous rentrez en France, ça va pas que manger dans vos assiettes. Ça va pas que boire dans vos verres. Ça va vous faire du sale. Vraiment du sale. Tout le monde vous hait. Tout le monde vous déteste. Tout le monde vous veut. Les gens vous veulent. Vous êtes en train d'étaler toute votre richesse que vous avez volée à des pauvres gens qui vont vous jeter de l'acide au visage, qui vont vous tuer littéralement. Vous n'avez plus le droit ni d'avoir faim. Non, je rigole. Laissons Florent tranquille. Vous n'avez plus le droit de faire vos escroqueries. Vous n'avez plus le droit de faire du trading copier-coller. C'était une guerre virtuelle aux conséquences bien réelles. Vous allez le sentir. Vous n'avez absolument aucun talent. Vous n'avez absolument aucune notion d'entrepreneuriat. Vous n'êtes que des prête-noms pour des mafieux ratés. Et vous le savez. Vous mangez dans la même gamelle. Une petite dédicace aux petits bâtards de Sémor qui sont tombés dessus. Le Marc, le Dylan et Laurent de Sémor. Déjà Marc, je vais te dire un truc, t'as jamais été un homme. Et en plus de ça, on fait sauter mon compte avec l'étoile jaune. En 2 heures, je fais plus de vues que toi en toute une vie. Et tu le sais très bien. Insultez-le, rendez-le fou, ça ne lui fait rien. Il n'a pas de face. Il est prêt à voir mourir sa famille pour pouvoir rouler en langue. Et tous ceux qui te suivent dans tes escroqueries, je te souhaite de leur prendre encore plus d'argent. C'est grâce à vous, vous êtes encore plus des merdes. Regardez bien, vous êtes des truffes. Vous méritez de vous faire arnaquer. Vous allez jamais rien gagner de votre vie et c'est bien fait pour votre gueule. Tiens, écoute-y. Bien fait. Bien fait. Encore une escroquerie. Bien fait. Vous êtes des merdes. C'est bien fait pour vous. Bien fait. Oh, calme-toi. Calme-toi. Voilà. C'est bien fait pour vous. J'espère qu'ils vous arnaqueront encore plus. J'espère qu'ils vous prendront encore plus de sous. J'espère. Et pour toutes celles qui suivent les petites dégueulasses plastifiées scatophiles de la télévision, c'est bien fait pour vous. Vous ne ferez jamais de télévision. C'est maqué, c'est mort, vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez vous refaire la gueule 20 fois, vous pouvez changer le moteur et le cardan, vous ne ferez jamais de télévision. Vous ne ferez, vous aussi, jamais d'argent, vous n'arriverez jamais à rien. Jamais. C'est comme ça, c'est écrit. C'est pas moi. Moi, si je voulais, on roulerait tous en lambeaux et on se les cartonnerait comme dans les autres tamponneuses. Mais vous, vous souhaitez tellement ça que vous ne l'aurez jamais. Jamais. Tout ce que vous arriverez à faire, c'est au bout d'un moment avoir ce tic-là. C'est tout. Vous pourrez même vous faire pisser dessus par des patrons de chaînes de télévision. Vous ne le ferez pas. Vous n'allez jamais rien faire. Retournez faire des études. C'est saturé. Ne vous prenez pas la tête, c'est saturé. C'est mort. M-O-R-E, comme ça vous comprenez. Parce que c'est comme ça que vous l'écrivez, vous. C'est mort. M-O-R-E. La famille Snap, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. On est mardi, il est 13h23.
J'espère que tout le monde va au top. Je vais m'expliquer vite fait là, sur ce que j'ai mis précédemment. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire vite, je vais être simple, je vais être rapide. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le compte de Sadoc sur Snap, il a sauté. Évidemment, la phrase que j'ai mis juste avant, ne jamais rabaisser les autres pour briller, ça faisait référence à ça justement. Je me réjouis pas, hein. Je vais pas vous mentir, je me réjouis pas, parce que j'ai connu ça auparavant avec mon Instagram, et du coup, c'est pas drôle, c'est pas fun. Mais je pense qu'il a dépassé les limites, je sais pas ce que vous en pensez. Tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça, de faire du mal à autant de personnes gratuitement. Surtout que ça a commencé avec moi de base. Ouais les gars, je disais, ça a commencé avec moi cette histoire de ouf. Ça a commencé avec un petit message de soutien pour ce mec, parce que j'aimais bien ce qu'il faisait à l'époque. Son rap, je l'écoutais, etc. quand j'étais un peu plus jeune. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un problème. Et j'ai compris un petit peu tout le cheminement de son stratagème sur Snapchat. Je sais pas ce qu'il lui a appris d'insulter tous les influenceurs, tout ce milieu-là. Il y a énormément de personnes qui ont les nerfs contre lui. Et encore une fois, je ne me réjouis pas de la désactivation de son compte, parce que j'ai connu ça avec Instagram, mais c'est pas fun, parce que c'est quand même un moyen de rémunération, pardon. On utilise, nous, les réseaux sociaux, les personnes avec de la notoriété pour, justement, gagner notre vie. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Les gars, je vais être franc avec vous, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. S'attaquer à ce milieu tellement énorme, tellement gros, dans le milieu de l'influence comme ça, tu peux pas te permettre. Donc voilà, moi je lui reproche juste d'avoir dénoncé des choses fausses déjà à mon égard, avec les papis, comme quoi je fais l'amour à des papis. Ce qui est faux évidemment, j'adore trop la femme pour ça. Et justement, par rapport à certaines autres personnes, pas que moi, je pense. Et du coup, moi j'ai compris son stratagème de départ, le fait d'essayer de s'attaquer à ce milieu tellement, tellement important pour pouvoir se mettre dans la lumière lui-même. Mais encore une fois, tu ne peux pas te permettre de cracher sur autant de personnes et sans réelle preuve. Et du coup, pour toi, te mettre dans la lumière. Ça ne marche pas comme ça. Après, encore une fois, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il pense. Et encore une fois, je ne me réjouis pas parce que c'est quand même... il avait quand même un compte certifié sur Snapchat. C'était important pour lui, je pense. Peut-être que la musique, ça ne marchait pas réellement. La musique, ça ne marchait pas, donc il a voulu peut-être se rabattre sur le milieu de l'influence. Et il a mis en place une stratégie de la sorte. J'aurais pas opté pour ça. J'aurais peut-être fait ça un peu plus intelligemment. Mais encore une fois, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et encore une fois, j'ai connu ça. J'ai connu ça. La seule différence entre lui et moi, c'est que moi, j'attisais pas la haine. Je suis pas une personne qui attise la haine. Quand tu me vois, t'as pas envie de m'enculer. T'as compris? T'as juste envie de dire, putain, il se la raconte, putain, il est arrogant, il a trop confiance en lui. Mais ce qu'il faisait sur les réseaux, Sadek, il attisait la haine de partout. Tu comprends? Et tu peux pas te permettre de faire ça. Tu vois? J'avais vraiment des amis proches, des personnes qui ont une grosse notoriété qui me disaient, mais Adé, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui arrive à ce mec? Tu vois? Et comme ça, du jour au lendemain. Et c'est pour ça que personne n'a compris. Personne n'a compris. Justement, j'avais perdu mon Instagram l'année dernière à cause du AD Show. Mais c'était plus par rapport à des personnes, à des signalements. Mais j'attisais pas la haine. Tu vois? Il y avait des personnes qui ont été très déçues par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai pu faire sur Instagram, etc. avec les meufs qui twerkaient et tout. Il y a énormément de personnes qui ont kiffé ce que j'ai fait. Bon, ça nous a un petit peu reboosté pendant le confinement dernier. Mais encore une fois, c'était pas méchant, c'était pas des insultes, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de diffamation, il n'y avait pas de haine, tu vois. Et dans le discours de Sadek, justement, il y avait beaucoup de haine. Et c'est pour ça que je pense que Snapchat l'a désactivé. Et du coup, il peut s'en prendre qu'à lui-même, je pense, tu vois. Il a fait le buzz, il a fait son buzz. Et voilà, et on voyait un petit peu le cheminement un petit peu du processus. Donc du coup, tout le monde a cramé un petit peu son jeu. Et encore une fois, c'est compliqué pour lui maintenant parce que la morale de l'histoire, c'est quoi? Si je peux vous donner une morale, si je peux me permettre de vous donner une petite leçon, t'as Adé qui donne des leçons. Waouh, on aura tout vu. C'est ne jamais rabaisser les gens. Encore une fois, pour s'élever soi-même, fais ton petit chemin, fais ton petit queutru tout seul, tombe, relève-toi, trouve des solutions,
Il y aura des obstacles, essayer de lever ski, mais ça sert à rien de démonter les autres pour pouvoir te mettre au top. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je peux avoir les pires défauts du monde, arrogant, trop confiant, il se la raconte, prétentieux, ce que tu veux, avec les meufs, tout ça. Même s'il y a beaucoup de personnes qui savent que je suis pas comme ça en vrai. Mais je pourrais jamais rabaisser les autres pour me mettre au top. Impossible. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait et que je ferai jamais. Donc du coup, voilà, je pense que ça a été un petit peu la leçon du jour. En tout cas, je lui veux pas de mal. Je pense que voilà, il est peut-être pas. Donc ouais, il était sûrement pas très bien en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Manque de confiance en lui. Pas très bien dans sa peau en ce moment. Je ne sais pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, je lui veux pas de mal. J'espère qu'il rebondira assez rapidement dans un autre domaine, dans un autre registre. Mais voilà, ça sert à rien de se comporter comme ça pour essayer d'écraser l'autre, pour essayer de t'élever soi-même. Ça sert à rien. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Donc du coup, voilà. Voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette histoire. Si vous, voilà, écrivez-moi si vous avez des questions ou des commentaires à faire. Mais c'est dommage, mais il a cherché.